La Pentecôte, c'est la venue du Saint-Esprit sur l'Église et donc aussi la venue du Saint-Esprit sur chacun. Cependant, mis à part les langues de feu et la manifestation du vent, il n'y avait pas grand-chose à voir au moment même. Pourtant, quel contraste entre avant et après l'événement. Avant, les apôtres étaient enfermés dans une maison et ils avaient peur. Après, ils sortent de la maison et ils n'ont plus peur de témoigner de Jésus ressuscité. Cela montre donc que généralement nous ne voyons pas l'Esprit Saint comme les apôtres l'ont vu, mais nous pouvons en mesurer sa présence par ses effets. Dès lors, la vie des apôtres va prendre un nouveau tournant. Dans cette perspective, on peut comprendre que l'événement de la Pentecôte soit fondateur pour l'Église voulue par le Christ. Je voudrais m'attacher cette fois-ci, non pas forcément à l'événement de la Pentecôte, mais au discours de Pierre, qui, comme les 12 et Marie, ont vécu certes cette expérience singulière de la Pentecôte. Le discours que Pierre prononce devant la foule qui s'est rassemblée est en quelque sorte la première homélie chez les chrétiens. D'ailleurs, nous, prêtres et prédicateurs, nous aurions avantage à nous en inspirer. Elle peut servir de référence pour nos diverses interventions. Alors comment ce discours de Pierre a-t-il été composé? Eh bien, Pierre résume le cœur de la foi chrétienne en 5 points. Jésus est venu dans notre monde. Jésus accomplit les Écritures. Jésus a montré son amour jusqu'à la croix. Jésus est ressuscité et toujours vivant. Nous sommes invités à convertir notre cœur à lui. Et en réalité, ces 5 points de la prédication de Pierre sont au cœur de la foi chrétienne, qu'on appelle, d'un mot un peu compliqué, le kérygme. Moi, je suis impressionné qu'autant de personnes aient été touchées par la prédication de Pierre. Vous l'avez entendu, vous l'avez lu, 3000 personnes. Cela me fait d'ailleurs penser à un prêtre âgé et désabusé qui disait « L'apôtre Pierre a touché 3000 personnes en une seule prédication. Moi, j'ai fait 3000 sermons et j'ai l'impression de n'avoir touché aucune personne. » Pourtant, malgré les limites des prédicateurs, malgré les limites des auditeurs, notamment leur fermeture de cœur, on verra cela d'ailleurs dans un prochain chapitre du livre des Actes des Apôtres, le message du Christ continue à se transmettre au fil des âges jusqu'à nous. Cependant, la prédication de la foi ne se fait pas d'abord par de belles prédications. En effet, l'histoire de l'Église montre que ce qui touche les cœurs, c'est de rencontrer des personnes remplies de l'Esprit Saint et brûlantes du feu de Dieu. Ce qui touche les personnes, c'est le service rendu, la charité, l'exemple donné. Allons plus loin. La transmission de la foi ne se fait pas uniquement par la prédication classique des ministres ordonnés, prêtres, diacres ou professeurs de théologie, mais le Concile Vatican II a rappelé que chaque chrétien participe à la transmission de la foi. Alors, quelles que soient nos compétences orales, demandons le courage de nous jeter à l'eau pour témoigner de notre foi lorsque les occasions se présenteront. Là encore une précision. Témoigner de sa foi, pour vous les laïcs, ne signifie pas devoir présenter l'exposé dogmatique de la foi de l'Église à ses interlocuteurs. Il s'agit plutôt de dire quelque chose de soi. Comment la foi nous aide-t-elle, comment elle m'aide-t-elle au quotidien de ma vie? Quelle est l'espérance qui me fait vivre? Quel sens donner à la vie?
Comment vivre alors que nous sommes confrontés aux mêmes épreuves que les autres? Ennuis de santé, décès de personnes proches, difficultés conjugales, fragilité professionnelle, dissensions familiales, etc., etc. Enfin, il ne s'agit pas de vouloir convertir tout le monde, il s'agit d'oser répondre présent quand nous sommes interpellés, au détour d'une conversation improvisée, au travail ou entre amis. La plupart du temps, il ne nous est pas demandé de faire un exposé catéchétique, mais de participer simplement, de partager simplement ce qui nous fait vivre. Oui, nous les chrétiens, nous avons un trésor qui ne demande qu'à être répandu. Et je reste persuadé que si tout le monde vivait de l'exemple de Jésus et de la lumière du Saint-Esprit, notre monde serait parfait. Alors commençons par nous-mêmes. Demandons le courage dans la foi et sachons ouvrir notre cœur pour nous rendre disponibles à ce que le Seigneur voudrait nous donner. Bon partage entre vous.